Bonjour à tous, ici Linux, et nous allons donc jouer à Super Mario Bros 3 version japonaise. Oui, bah j'avais que celle-là, alors on va faire avec. C'est parti. C'est la première fois que je joue à ce jeu, donc pardonnez-moi si je suis un petit peu perdu. Donc je vous explique, en plus de ça, j'ai une manette typée PlayStation, donc du coup j'ai mon bouton de gauche. Oui, j'ai mon bouton de gauche, voilà, qui est configuré sur le bouton B et le bouton d'en bas qui est configuré sur le bouton A. Sinon, pour le reste, c'est à peu près la même chose que pour une manette normale. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi je n'arrive pas à rentrer. Il fallait peut-être que je me déplace sur la case d'abord. Bon, allez, c'est parti. Ah, le champignon. Oui. Haha. Alors, ce Super Mario là, en particulier, je le trouve plutôt maniable. Parce que pour avoir joué au premier, il y a une sorte d'inertie là que j'ai pas trop compris. Ah, c'est bien ça. Alors. Tiens, coup de queue. Ah, même pas. Bon, tant pis. Alors, je sais que ça donne des points supplémentaires. Ah, ça c'est chouette. Oh, attention la bouboule. La bouboule qui flotte. Ah. Premier fail, messieurs, dames, je viens de me prendre. Alors, là le problème c'est que j'ai envoyé la tortue du mauvais côté. L'idée en fait c'était de casser toutes ces briques là parce qu'il y a des choses cassées dedans. Cassées, bah bien sûr, cassées. Il y avait des choses cachées dedans et l'idée c'est de pouvoir récupérer ce qu'il y a de caché. Voilà. Ah bah. Alors ça si c'est pas de la magie. Vous quittez l'écran, il y a la tortue qui réapparaît. Voilà. Ah! Quelle andouille. Bon. Vous venez de voir un deuxième fail. C'est génial. Alors, je suis pas trop habitué aux jeux de plateforme. Les jeux que je préfère faire le plus souvent sont des jeux de gestion. Ça va. Et les jeux de gestion, en fait, sont nettement moins actifs, nécessitent beaucoup moins d'adresse. Donc du coup, je suis un petit peu paumé, je vous avoue. Ah! Saleté! Crève! Bon. Je vais essayer de récupérer quelque chose, parce que là... Hop! Je vais pas faire long feu. Si jamais je récupère pas, parce que je sais que je meurs très vite dans ce genre de jeu. Dû à mon manque d'adresse. Oh! Vous restez appuyé sur le bouton de saut, vous pouvez voler. C'est absolument génial. Non, je n'avais jamais joué à ce jeu, je suis comme un petit gosse devant. Je vous avouerai que... Voilà. Et je peux casser les briques avec. C'est absolument formidable. Alors on est parti. Et l'obtention d'une première carte, c'est absolument formidable. C'est la première fois que je joue à Super Mario 3. Je n'ai rien compris à ce jeu. Allez, on est parti. D'accord. Oh, ça pop en boucle. Faut que je me casse. Vite, vite. Bon. Ah là 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 là. Voilà. Mauvaise tendance que j'ai aussi, c'est vouloir finir le jeu vite. Parce que je n'aime pas ce genre de jeu, donc du coup j'essaie de le finir très vite. Ah, encore un truc bonus. Alors il y en a peut-être qui se disent que je connais pas Mario. Bah en fait je connais Mario. Mais je ne connaissais pas Super Mario 3, je connaissais le tout premier. Oh, c'est un peu bête que je retourne ici. Bon, c'est pas grave. Attention. Boring. Non, mais quel idiot. Faudra peut-être que je pense à sauter un coup de temps en temps. C'est la capacité principale de Mario, pouvoir sauter sur les pièces, comme un juif. Non, je plaisante. On est reparti. Alors. Mais quel bonnet bêta tout ça. Bon. En plus, je récupère pas énormément de pièces parce que je suis pas forcément doué. Et
Bon. Ah! Alors celui-là, il faut que je reste appuyé sur le bouton saut si je veux sauter plus haut. Je viens de laisser échapper une étoile. Oh là là, mais quel... Quand je vous dis que les jeux de plateforme ne sont pas du tout mon dada, je ne plaisante pas, les jeux de plateforme, en général, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Alors, si jamais j'ai 3 cartes pareilles, est-ce que ça va me donner un bonus? Je vais essayer, tiens. Bon, il y a une chance sur 60 milliards que j'y arrive, mais bon. Ça, c'était réussi. Laisse-moi sauter! Il faut être assez précis quand même dans ce jeu, hein, parce que si tu sautes pas comme il faut... Ça, c'est bon. Alors, normalement, dans les Super Mario, quand on a une carapace qui est au sol, on peut la récupérer pour l'utiliser contre des ennemis. Je vais voir si c'est possible avec la version NES. Alors, hop. C'est possible! C'est possible! J'apprends des trucs dans ce jeu! Et je n'ai pas eu le champignon. Ah, une vie supplémentaire. Bon bah ça tombe bien parce que j'ai tendance à souvent perdre mes vies dans ce genre de jeu. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça nous donne? Charabia, 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 3 petits points. Alors. À quoi va me servir la feuille? Je viens de récupérer une feuille, je suis officiellement un débutant de tabac. Ah non, un autoscroll! Non! Je hais les autoscrolls. C'est quelque chose, c'est de l'invention du diable, les autoscrolls. C'est quelque chose qui t'empêche d'avancer à ton rythme. Tu dois obliger d'avancer au rythme que le jeu t'impose. Et ça, je déteste. Pas de liberté laissée au joueur sur la vitesse à laquelle il doit aller. Il est obligé d'attendre des plateformes. Je déteste ces autoscrolls. En plus, c'est lent et je suis pas... Non! Monsieur l'arbitre! Ah, je peux pas assumer ça, c'est pas possible. Allez, c'est reparti. Bon. Si j'essaie de récupérer toutes les pièces, c'est déjà pas mal. Non mais... J'ai réussi à m'en sortir. Oh non, j'ai raté la vie gratuite. Purée. Il y a un tas de bonus que je pourrais pas récupérer, que je vais être blasé de pas pouvoir récupérer. Vous allez souvent m'entendre. Allez. Allez. Voilà. Voilà. Alors, j'aime pas les jeux de plateforme, sauf Super Meat Boy. Et là, vous allez me dire, eh mais c'est pas possible, pourquoi t'aimes ce jeu? Bah parce qu'il y a des vies illimitées dans Super Meat Boy. Allez. J'ai un champignon. C'est génial. Alors. Oh, j'ai un grand Mario face à un petit champignon. Blablabla, charabia, charabia, point d'exclamation. J'ai 2 vies supplémentaires. C'est génial. Je crois que j'ai une chance incroyable sur ce jeu dès le départ. Ça tombe bien. Parce que je vais souvent mourir, comme je vous l'ai dit. J'ai une sale tendance à vouloir expérimenter les jeux. Ce qui est bien avec ce Mario là, c'est qu'on peut s'arrêter avant que ça tombe des plateformes. Oh. Un Mario avec des flammes. J'avais le Mario raton laveur, maintenant j'ai le Mario flamme. C'est bien. Et on peut en tirer 2 à la fois. Ça, c'est pas mal aussi. Du coup, je peux utiliser le bouton turbo. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je triche un peu. J'utilise des boutons turbo à tirer les rigots. Ah! Et ben voilà.
Comme je vous disais, je suis pas doué du tout. Je viens de perdre toutes mes habilités. Je suis vraiment pas doué. Allez, on est reparti. Là, j'ai un peu marre d'attendre, donc on va aller vite. Hein. En fait, dans ce Mario-là, je n'ai pas besoin d'apprendre les patterns par cœur, j'ai juste besoin d'éviter les ennemis quand ils se présentent. Ce qui est un avantage pour moi. Je vous explique pourquoi, du coup. Mais quelle andouille! Quelle andouille! Alors, là, vous venez de voir le combo gagnant. Je me suis pris à la fois les pics et la crevasse. C'est absolument formidable. Et alors, le pire dans ce Mario-là, par rapport au premier Mario, quand tu perdais un... D'accord, j'ai raté le champignon. Au premier Mario, en fait, quand tu perdais l'habilité d'avoir des flammes, tu restais quand même grand. Que dans ce Mario-là, quand tu perds l'habilité d'avoir les flammes, ou quand tu perds l'habilité... Eh ben, tu perds aussi ta taille. Et j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Je pense qu'à mon avis, dans une autre vie, Mario ne doit pas être plombier, mais marchand de savon. J'ai conservé ma vitesse. Je pouvais sauter comme il faut, et je n'ai pas sauté comme il faut. Voilà, ça c'est mon gros défaut, je veux aller vite, et c'est un fameux 3 mâts... Non, c'est un fameux défaut. C'est donc reparti. Allez hop, on perd le bouton. Par contre c'est bizarre, hein, la manière dont il bouge quand il... J'ai des savonnettes sous les pieds, Mario Bros. J'ai des savonnettes sous les pieds, Mario. J'ai pas de rime, on s'en fout. C'est reparti. On va continuer un petit peu par là. Qu'est-ce que ça nous réserve? J'aime pas ces passages-là. Celui-là non plus. Celui-là non plus. En fait, je n'aime quasiment aucun passage en bas. Bon, lui, il est pas... Il faut toujours sauter dessus sur celui-là. Je vais le savoir. Parce que normalement, t'as assez d'allonge pour pouvoir toucher les ennemis avec ta queue, là. Sorti de son contexte, c'est tellement dégueulasse. Bon, bref, on continue. Ah, j'ai pas pu la prendre du premier coup. Je vais devoir attendre. Et vous savez comment j'adore attendre? Alors celui-là, c'est un mini-boss. Je vais sauter dessus. Aïe! Voilà. Dans Mario, il faut sauter. J'ai récupéré un point d'interrogation, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref. Ouh là là, l'eau c'est mortel. Aïe 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 aïe. C'est pas aussi fluide que dans les autres Mario. Enfin du moins le premier parce que c'est celui que je me souviens le mieux. Mais dans le premier c'est vachement plus fluide. J'adore ça. Dans le premier c'était pas aussi rock. Comment j'ai fait ça? Expliquez-moi comment j'ai fait ça. Bon, en tout cas, je contourne par-dessus. Et là, il faut repasser par-dessous. Bon, bah, si tu veux. Alors, je le trouve beaucoup plus coloré, ce Mario-là. Et du coup, je le trouve beaucoup plus beau. Par rapport au premier. Il peut y avoir peut-être des nostalgiques du premier, des gens qui se disent s'il est mieux, parce que tu peux mieux courir, tu peux mieux sauter, tout ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le 3 est nettement plus beau, plus maniable et plus fluide. Alors généralement, quand il y a une tortue rouge, voilà, c'est qu'il y a une capacité à activer quelque part, et je ne l'ai
Non, c'est mon tour. Monsieur l'arbitre, il est tombé du mauvais côté. Alors, on peut utiliser l'ennemi bouncing dans celui-là. Contrairement dans le 1, quand tu tapes sur un ennemi, tu es limité au plus petit saut possible. Dans celui-là, non. Tu peux faire de l'ennemi bouncing, ça ne gênera absolument personne. J'adore cette musique. Alors, voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Par exemple, là, l'ennemi était en dehors de l'écran et je vais plus faire de l'ennemi bouncing. Voilà. Bon, faudra m'expliquer certaines choses que j'arrive à faire sans comprendre vraiment comment ni pourquoi je le fais. Alors, ça c'est... Ah, un niveau charabia. Tu as bien mérité. Ah. Ça, par exemple, ça m'évoque plus quelque chose que... Ah oui. Alors toi, c'est très simple à... Alors lui, il est très simple à abattre. Alors, est-ce que je l'ai battu ou pas? Non, je ne l'ai pas battu. Bon. C'est dommage, je me disais j'aurais pu déclencher un glitch. Alors, je ne sais pas du tout à quoi va me servir cette étoile, mais... Bon. Au moins l'ennemi, je l'ai battu, c'est très bien. Alors, charabia, point d'exclamation, charabia partout, point d'exclamation, charabia partout, avec un petit point. Et là, premier niveau face à Bowser. J'avais hâte, et... Encore un niveau auto-scroll. Oh non! Je savais que Super Mario 3 était chiant pour ses autoscrolls, mais je ne savais pas que c'était chiant à ce point. Ah là 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 là. C'est là que je regrette la période de Super Mario Bros de Jap, où les niveaux étaient peut-être très compliqués, mais en même temps, il n'y avait pas tous ces autoscrolls. Je comprends pourquoi j'y avais pas joué, hein. Bon. Oh. Un méchant Bowser. Alors. Ça va être facile à faire. Alors. Bon, bah, il aura été rapide à abattre, celui-là. Je suis content. Alors, d'habitude, je galère beaucoup plus face au boss. Pour une fois que j'y arrive bien... Et voilà, le sceptre a été rendu au grand Qatari, au calife. Je sais pas si c'est un indien ou un arabe, de toute façon on s'en fiche. Ah, une petite lettre illisible de la princesse Peach. Je ne sais pas lire le japonais. Et nous arrivons donc au monde numéro 2. Ah, bon bah ça a été plus vite que je le pensais. En fait, Super Mario 3 a quand même un sacré avantage, c'est qu'il est manipulable. Et c'est tant mieux. Non, parce que franchement, j'ai vu des Super Mario qui étaient horribles à la manipulation. Le tout premier Super Mario, il est horrible, et en plus il y a très peu de vie. Là, on a l'avantage d'avoir énormément de vie, donc on peut réessayer plein de fois. Et pour le moment, je suis pas tombé sur un continu. Parce qu'il paraît qu'il y a des continus aussi dans celui-là, contrairement au tout premier Super Mario. Tu avais 3 vies, tu débrouilles avec ce que tu avais. Là, t'as 20 vies, des continus, des dollars et tout ça. Oh, c'est bien, ça casualise un petit peu, ça me permet de passer un meilleur temps que j'aurais pu passer sur un autre Super Mario. Bon, c'est pas mal. On va dire que je suis convaincu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!